Ça va encore déménager. Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance pour la pleine lune de ce 27 mai. J'espère que vous allez tous très bien. En attendant, nous allons découvrir ensemble les énergies qui vous attendent pour cette nouvelle pleine lune qui est encore amplifiée par le fait d'être une super lune. Donc ça va encore déménager. Alors, le message qui m'est venu en me connectant à l'énergie de cette nouvelle pleine lune, c'est qu'il va y avoir de la magie. Dans le sens, il va y avoir beaucoup de mouvements, de changements, de tournants dans votre vie. Les choses vont bouger vraiment. Il va y avoir de nouvelles acquisitions, de nouvelles interactions. Et c'est un peu cette poussière de fée que cette pleine lune, cette super lune, va vous apporter pour ce moment-là. Donc c'est très très chouette. Allons voir l'énergie durant la pleine lune. Alors, il s'agit de la carte de l'abondance. Très chouette choix, j'aime beaucoup. Ce que je vois à travers cette carte d'abondance, c'est que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous êtes prêt à accueillir le fruit de votre travail, mais également à évoluer. Grâce à cette abondance qui est rentrée chez vous, vous allez pouvoir vous permettre de voir plus grand, de créer plus grand, de visualiser plus grand aussi. Il n'y aura plus cette peur de l'échec qui va vous empêcher, qui va vous entraver. Grâce à cette abondance, vous allez pouvoir remanier certains projets qui vous tenaient à cœur. On me dit aussi qu'il va y avoir beaucoup de travail pour ceux qui viennent de se lancer, ou pour les autres d'ailleurs, mais il y a une espèce d'élévation qui se fait, il y a une espèce de pic économique qui se fait, vraiment le travail revient. Vous allez pouvoir agrandir, accueillir plus grand. Et pour certains, il y aura même des signatures de contrats. Chouette, on va la compléter, on va aller voir un peu ce qu'ils souhaitent amener à travers cette abondance. Il s'agit de la carte de la sororité. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin de créer en communauté, de vous affilier à d'autres, de partager, de vibrer à plusieurs, en fait, d'être complété. Vous êtes capable, seul, de continuer cette évolution, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, mais vous avez envie de le partager, d'avoir des complémentarités. Donc il y a vraiment ce besoin de rapprochement un peu plus communautaire et faire évoluer les choses ensemble et plus seul. C'est superbe. Je pense que ce côté magie ressort très bien juste à travers ces deux cartes. Ce côté abondance, envie d'ouvrir plus, de voir plus grand, de partager plus grand. Voilà, d'être plus grand. Allons voir un peu plus loin. Au niveau professionnel. Moi, j'entends déjà qu'il y a de l'évolution. Alors, je vois vraiment cette courbe qui est là, qui était un peu je monte, je descends, je monte, je descends et je reste stagnante. Et là, ça remonte à nouveau. Bien, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Professionnellement. Alors, qu'est-ce qu'on accueille? L'intégration et le guide. Ce qui me vient tout de suite à travers l'intégration, c'est toujours cette recherche communautaire, de partage. Retrouver un équilibre, retrouver justement ce yin et ce yang qui apparaissent sur la carte. Besoin de retrouver cet équilibre intérieur mais aussi extérieur. C'est en ça que le partage est important et c'est pour ça que professionnellement vous avez besoin d'être suivi, d'être accompagné, de ne plus vous sentir lésé dans vos décisions de façon à ce que les choses prennent forme plus facilement et voire même plus rapidement. À travers la carte du guide, moi ce que je vois vraiment c'est l'évolution, l'ouverture de nouvelles possibilités. Professionnellement, là ce qui ressort c'est la recherche d'équilibre, de partage, d'évolution commune pour pouvoir avoir une nouvelle ouverture, de nouvelles explorations possibles. On parle encore de signatures, il y a vraiment des signatures qui vont se faire, des signatures de contrats, de nouveaux projets. Ça va bouger, donc soyez prêts, soyez pleins d'énergie parce que ça va bouger. Il y a une ouverture d'esprit aussi qui se fait autour de vous et en vous. Donc vous allez pouvoir semer et voire même faire grandir de suite les idées que vous aviez en tête depuis un moment par rapport à vos projets professionnels. On est prêt à vous écouter, on est prêt à vous entendre. Vous pouvez investir, faites des demandes d'investissement. A priori, s'il y a des demandes d'investissement en cours, ça va matcher, il n'y a pas de raison qu'on vous bloque. Je dis là, l'ouverture se fait vraiment. C'est pour ça que cette abondance est en train de rentrer dans votre vie pendant cette pleine lune. Tout s'ouvre, ça y est, les canaux s'ouvrent à nouveau. On va pouvoir se détendre et accueillir pleinement, professionnellement, personnellement. On va les voir tout de suite au niveau personnel, mais vraiment ça s'ouvre. Alors, au niveau personnel, quelle est l'évolution? Si vous n'arrivez pas à y croire, parce qu'on me parle de pardon, si vous n'arrivez pas à croire à cette entrée d'abondance dans votre vie, parce que ça vous paraît suspicieux ou parce que vous n'êtes pas prêt simplement, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de suivre tous les flots de vie qui se mettent en place. Il faut que vous soyez prêt aussi intérieurement. Ne vous sentez pas coupable. Pardonnez-vous de ne pas être encore suffisamment en forme pour
passer ces étapes. Ce n'est pas le moment. C'est juste ça. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas dans le jugement envers vous-même. Il n'y a jamais d'obligation. Alors, au niveau personnel. Ici, il s'agit du mât et de la fête. Donc pour le mât, moi, c'est surtout le chiffre qui m'interpelle, le 0. C'est vraiment ce côté nouveau départ. On repart à 0. On a toutes les cartes en main là pour tracer notre chemin et y aller à fond. Et se faire plaisir. Et se faire plaisir. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, on a envie de se faire plaisir. On n'a plus envie de se réfréner. Vous avez envie de vous lâcher à tous les points de vue, de sauter le pas pour faire un renouveau dans votre vie et surtout de ne plus être dans la résistance. Il n'y a plus envie de cette résistance. Toujours cette carte de la communauté qui revient, de la sororité, mais vraiment de la communauté. Besoin de vous reconnecter aux autres et de partager sans être aveugle. Parce que vous avez quand même cette méfiance qui est là, vous savez où vous allez tomber. Mais vous avez besoin un peu de lâcher prise. Et là, cette pleine lune va vous aider en ce sens. Et du fait que l'abondance rentre autour de vous et en vous, ça vous donne cette sensation de légèreté profonde qui va vous permettre d'y aller un peu les yeux bandés. Donc c'est chouette. Pour ceux qui sont en métropole, je pense que ça reflète beaucoup aussi ce qui se passe en ce moment. Le fait qu'il y ait de nouveau l'ouverture des terrasses et autres. Du coup, il y a de nouveau des contacts avec les autres. Pour les autres pays, je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie, il y a quand même ce besoin de se raccrocher aux autres à nouveau. Il y a eu beaucoup de disparités pendant une période. Là, vous avez envie d'être de nouveau une belle et saine communauté. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Et à travers cette carte, ce que je vois aussi, voilà, c'est ce mélange. Nous sommes tous des humains, nous venons exactement tous du même endroit. Il y a besoin de se rallier les uns aux autres avec douceur et avec amour. Bah dis donc, encore une belle pleine lune, hein. Je sais pas vous, mais... Ça va être sympa. Une petite carte pour voir ce qui se passe de manière générale. On me dit que la généralité est déjà quand même bien posée. Je suis assez d'accord. Le silence. Vous êtes pleinement dans ce que vous êtes et ce que vous faites. Il y a une espèce de lâcher prise du mental qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train de souffler. Vous lâchez. Vous êtes en connexion avec votre univers. J'ai pas envie de parler de l'univers de manière générale parce que tout le monde n'est pas forcément dans la spiritualité, mais pour ceux qui le sont, oui, vous êtes branchés à l'univers, mais pour ceux qui ne sont pas forcément connectés à tout cela, il y a vraiment cette connexion à votre univers, votre vérité. Vous êtes en train de vous retrouver. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. On va d'abord aller voir le ou les maîtres ascensionnés qui vont vous accompagner. Ok, tout de suite maintenant là? On va dire oui, hein. Tout de suite maintenant. Elle veut toutes s'enfuir de mes mains. Ça se trouve, ils sont tous là, c'est pour ça que ça sert à rien que je les chercher un par. Ils sont nombreux, ok. Donc on va les tirer par 3. Ok, donc il y a déjà Kuan Yin qui est ressorti. Je vais vous la présenter après. Voilà, hop là. Paramahansa Yogananda. Et le troisième, Thoth. Une belle trinité. Je vous la remonte de suite. Voilà. Ce qui est inscrit pour Kuan Yin, c'est déjà Let It Go. On peut y aller, lâcher les chevaux. C'est ok, tout est ouvert. En fait, ça complète juste ce qui a été dit depuis le début. Tout est ouvert, vous pouvez foncer si vous vous sentez prêt. Et choisissez la paix, comme me dirait Paramahansa Yogananda. Choisissez la paix, soyez serein avec vos choix, avec votre destinée. La destinée que vous avez choisie, pas celle qu'on vous a dictée. Soyez serein, tout est ok, tout est en place. Thoth, pour moi, ce qu'il essaye de vous indiquer, c'est que les choses sont écrites, mais pas immuables. Tout change, l'univers bouge sans arrêt, les planètes bougent. Rien n'est immobile dans l'espace et le temps. Donc oui, c'est écrit, mais tout peut se transformer. Vous pouvez être le Dieu, votre propre Dieu de votre propre vie. C'est votre univers, votre vérité. Donc n'hésitez pas à faire appel à ces 3 maîtres ascensionnés qui se sont présentés à vous. Ils sont prêts et ils sont là pour vous accompagner durant cette pleine lune. J'en fais encore 2 petites dernières. Un message pour conclure cette pleine lune. Voici. Ça va être en résonance par rapport à ce que j'ai dit depuis le début, par rapport aux émotions. Si vous êtes ok d'avancer, avancez. Si vous ne vous sentez pas prêt, c'est ok aussi, il n'y a aucun problème. Je vous lis de suite ce qui est inscrit à l'arrière. Ressens tes émotions, autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit, tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions, autorise-toi à éprouver de la joie. Gratitude. Je ne vais pas explorer plus longuement cette carte. Le message dit tout ce qui doit être entendu. Et je vais compléter avec le jeu Vivre avec Ho'oponopono. Je m'autorise à vivre ma spiritualité. Je m'autorise à vivre tout court. Je m'autorise à vivre ma spiritualité,
ma vérité. Soyez dans votre monde, autorisez-vous à vivre votre monde tout en étant dans l'acceptation du monde des autres, de la vérité des autres, dans votre communauté. Retrouvez ce partage communautaire, retrouvez votre propre spiritualité, ça vous amènera à une autre compréhension. Voilà, chers amis, j'espère que le message a été clair pour vous. En attendant, je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous.